Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sylvain Godineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la transition écologique et au patrimoine de la ville de Lyon. Alors vous avez présenté cette semaine la rénovation de l'église Saint-Nizier avec la crypte qui a été refaite notamment. En tout, depuis le début du mandat, c'est 5 églises dont vous avez lancé la rénovation. C'est un effort sans précédent, beaucoup plus important que celui qui était annoncé dans votre programme. Pourquoi était-il si urgent pour les écologistes d'investir dans les églises? Alors tout à fait, donc la visite de Saint-Nizier, c'était l'occasion de souligner l'engagement de la ville de Lyon pour son patrimoine historique et culturel. Et effectivement, jamais la ville n'a mis d'investissement dans la préservation de son patrimoine monument historique. Là, dans la 4e convention que nous avons signée avec la DRAC, la ville de Lyon et la DRAC investissent 15 millions d'euros environ sur 7 opérations, dont ces 5 églises. L'idée derrière ça, c'est de montrer qu'on peut à la fois préserver notre patrimoine et réaliser en même temps la transition écologique. C'est de montrer qu'il est important de connaître nos racines, de valoriser notre histoire et de travailler une vision pour le XXIe siècle qui fasse la transition écologique. C'est pour compenser le fait que le maire n'aille pas aux vœux aux échevins? Alors, on a complètement remis à plat le cadre de travail avec la Fondation de Fourvière, donc je pense que ce sujet est vraiment derrière nous maintenant. Et en tout, donc 5 églises qui seront rénovées. Saint-Nizier, c'était la plus symbolique parce que c'est l'ancien siège du pouvoir lyonnais. Tout à fait, oui. Saint-Nizier, ça a été l'église des échevins, donc il y a quelques siècles, l'équivalent du conseil municipal s'y réunissait. Après, il n'y a pas de hiérarchie hein, dans l'attachement que la ville de Lyon a pour ses églises. C'est l'avant-dernière de cette série d'opérations. Et effectivement, elle est tout à fait remarquable en gothique flamboyant. Donc c'était important pour nous de montrer la restauration des mosaïques de la crypte. On poursuivra sur l'église Saint-François de Sales avec le relevage de l'orgue Cavaillé-Cole. Et puis les 2 dernières opérations du mandat, donc c'est cet orgue et c'est le jardin du Rosaire aussi, juste en dessous de la basilique de Fourvière. Alors, vous êtes sans doute l'adjoint qui a le budget le plus important à gérer, avec une PPI d'1 milliard d'euros en rénovation de bâtiments et création de bâtiments. En termes de rythme de travaux, vous êtes dans les temps? Donc la PPI qu'on a votée, effectivement, sur une PPI d'1,3 milliard, il y a à peu près 1 milliard qui sont fléchés sur les bâtiments de la ville de Lyon, que ce soit de nouveaux équipements, comme l'îlot Kennedy, qui est un peu emblématique, qui est un peu le phare des nouveaux équipements de ce mandat, avec les ateliers de la danse, qui sera le nouvel équipement culturel, la nouvelle piscine Kennedy, et puis un nouveau groupe scolaire qui viendra remplacer l'ancien qui était vétuste. Cette PPI, donc, c'est à la fois des nouvelles opérations, mais c'est surtout un effort sans précédent qui est porté à la rénovation énergétique des opérations existantes. Donc un très gros investissement qui se répartit vraiment dans toutes nos délégations. Et actuellement, on est dans la 2e moitié du mandat, donc on est dans une étape où on pose des premières pierres et on livre des équipements. Donc c'est un peu plus concret pour les habitants. Saint-Dizier, c'est un exemple, mais on a eu la rouverture de la piscine Garibaldi juste fin mars. On a inauguré la nouvelle école Audrey Hepburn dans le 9e arrondissement début janvier, et on va avoir de plus en plus de chantiers comme ça, de lancement de travaux ou d'achèvement de travaux qui vont se poursuivre sur la 2e moitié du mandat, et pour un certain nombre qui enjamberont le mandat et qui seront livrés en début de mandat prochain. Donc on aura surtout des premières pierres d'ici la fin du mandat. La réalisation, ce sera après les élections municipales. Alors en fait, les durées d'opération, c'est toujours un peu compliqué à comprendre pour les habitants. C'est un chantier, c'est la décision de refaire, entre la décision de faire et la livraison de l'équipement, c'est en général 4 à 5 ans, surtout pour des gros équipements qui ont une certaine complexité. On a besoin d'environ 1 an d'études préalables, puis 1 an et demi d'études de maîtrise d'œuvre, puis 1 an et demi de travaux. Donc ça fait 4 ans, plus les petits temps d'arbitrage entre chaque étape, ça fait souvent entre 4 et 5 ans. Donc c'est un temps assez long, et donc très vite on est sur un temps qui dépasse celui du mandat. Donc la PPI, elle engendre toujours le mandat suivant. Il vous reste des moyens, du temps pour des opérations supplémentaires? Alors aujourd'hui, les équipes sont complètement chargées, hein, tout le monde est affecté à 100%. Donc on est dans une période où il n'est pas envisageable de prendre de nouvelles opérations dans cette étape du mandat. On pense au musée Guimet. Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe à la culture, a annoncé qu'il y aurait une exposition temporaire en 2025. Ça demande des travaux. Est-ce que ça se fera? Eh ben, ça se fera si le maire décide que ça se fasse. C'est à lui que revient cet arbitrage et pas à l'adjointe à la culture. Pour l'instant, il n'y a aucun arbitrage qui a été fait. Pour l'instant, l'arbitrage n'a pas été rendu, non. On doit en discuter très prochainement. Et vos équipes ne travaillent pas dessus, n'ont pas le temps de travailler dessus? Nos équipes, elles ont fait les études préalables pour chiffrer les travaux nécessaires.
Et donc, elles se tiennent évidemment à disposition de l'exécutif pour passer à l'étape suivante. Mais pour qu'on comprenne, si ce musée devait se faire, cette exposition devait se faire, ça veut dire qu'il faudrait que vous renonciez à d'autres projets. Ce qui est sûr, c'est qu'à moyen constant, on ne peut pas mettre 2 fois l'argent dans 2 endroits différents. Donc, soit on revoit la liste des priorités à la fois financières et de temps de travail de nos équipes, soit il faudra trouver de l'argent supplémentaire. C'est ça que vous allez défendre C'est ça, lors des c'est ça qu'il discussions va falloir au maire de que le Lyon. maire va devoir arbitrer, effectivement. Et vous n'avez pas d'avis dessus? Moi, je suis là pour réaliser la PPI qu'on a votée. Donc aujourd'hui, l'opération n'est pas dans la PPI. On en a un certain nombre qui sont engagés. Comme je vous l'ai dit, on ne manque pas de travail aujourd'hui dans la réalisation des travaux de la ville. Vous êtes aussi, on l'a dit, l'adjoint à la transition écologique. Sur le patrimoine, évidemment que ça rentre en ligne de compte. La dernière fois que vous étiez venu l'année dernière, vous aviez annoncé votre volonté d'engager les acteurs privés dans la transition. Ça se concrétise avec l'Agora Lyon. Une 60aine de personnes, c'est à la hauteur, c'est suffisant pour... Alors l'Agora Lyon 2030. Donc Lyon 2030, c'est notre vision de la transition écologique à 2030. Le principe, c'est vraiment d'embarquer les acteurs du territoire pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire sur le défi du changement climatique, pour relever le défi du changement climatique, à la fois pour baisser nos émissions le plus vite possible, mais aussi pour adapter la ville à des canicules toujours plus fréquentes. Je pense qu'il n'échappe à personne qu'on a devant nous des sécheresses et des canicules à répétition. Donc évidemment, la ville de Lyon ne peut pas tout faire, même avec l'appui très fort de la métropole. L'important, c'est que tous les acteurs participent. Donc on a eu une Agora Lyon 2030 qui s'est lancée en 2022 avec 65 acteurs qui représentent à la fois des entreprises, des associations, des acteurs de l'enseignement et de la recherche et des institutions publiques, parapubliques. Et 65, c'est suffisant quand on a l'ambition d'arriver à la neutralité carbone en 2030 ? 65, c'était le groupe de la taille suffisante pour faire une première vision qu'on a votée au conseil municipal de septembre 2023, en même temps que l'actualisation de notre plan climat. La prochaine étape, on est en train de la réaliser. Là, aujourd'hui, on a un appel à ouverture qui a été lancé auprès d'un certain nombre d'acteurs. Et courant mai, on aura une réunion pour accueillir 35 nouveaux acteurs. Donc, on devrait passer le seuil de la centaine d'acteurs au mois de mai. On peut souligner que la Commission européenne a récemment validé le Climate City Contract, donc le contrat climatique de la ville, c'est-à-dire la vision de la ville et la vision notamment des investissements qu'il faudrait consentir pour aller vers cette neutralité climatique. On a aussi été lauréat d'un financement en janvier de 600 000 euros sur 2 ans qui va nous permettre de renforcer l'animation du territoire sur ces enjeux climatiques. 600 000 euros sur votre PPI, votre partie qui Alors ça, c'est pour de l'animation. 600 000 euros pour de l'animation. Ce n'est pas la contribution de la Commission européenne aux travaux de la ville. C'est bien une contribution pour renforcer notre animation sur la démarche climatique. Donc c'est vraiment sensible et c'est vraiment important pour nous. Ça nous permet de renforcer les équipes et aussi de travailler avec des acteurs locaux qui vont avoir les moyens d'être plus actifs sur ces enjeux climatiques. Donc c'est une contribution qui est importante. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, la démarche prend de l'ampleur, la démarche se consolide et s'étoffe progressivement. Donc on est très confiant. Je voulais vous donner un autre exemple aussi sur les travaux de transition écologique que fait la ville de Lyon. On parle assez peu d'éclairage public, on en avait parlé au moment du plan de sobriété. L'éclairage public a baissé ses consommations d'électricité de 27% depuis le début du mandat. Entre 2020 et 2023, sur ces 4 années de consommation, on a fait moins 27% de consommation. Et ça, c'est parce que la ville a fait des efforts sur la sobriété, en revoyant le plan d'illumination, et des gros efforts d'investissement sur les travaux d'éclairage public, avec notamment du relamping, on remplace beaucoup par des LED, et puis ce système de détection de véhicules qui nous permet aussi de réduire la puissance quand il n'y a pas de circulation automobile. Donc on voit qu'avec des investissements, avec la mobilisation des acteurs et avec des personnes pour faire, évidemment, on arrive à avancer rapidement dans la bonne direction. Mais l'ambition est la neutralité carbone d'ici 2030. On a le sentiment qu'on n'est pas encore du tout dans le bon rythme pour y arriver. Il faudra effectivement encore renforcer les efforts à la fois de la ville et des autres acteurs. On a voté au dernier conseil, toujours de mars, la stratégie de transition écologique du patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose qui consiste à planifier la rénovation de nos bâtiments. Donc, vu le parc très important de la ville, environ 800 bâtiments principaux, on va dire, dont 350 qui font partie de cette stratégie de transition écologique, qui sont les plus importants. Cette rénovation, elle va s'étaler jusqu'à 2050. Et pour y arriver, il va falloir que la ville fasse des rénovations complètes de bâtiments en nombre beaucoup plus important que ce mandat-ci, sachant qu'on a déjà très fortement renforcé la voilure par rapport au mandat précédent. Mais la STEP, elle permet de voir qu'il y aura encore besoin de renforcer l'engagement financier
et les moyens humains pour le prochain mandat. Donc aujourd'hui, la trajectoire, elle est de plus en plus claire, et c'est aussi ça qu'on travaille dans Lyon 2030 avec tous nos partenaires, c'est de se dire quels sont les moyens à consentir pour y arriver. Sylvain Gaudinot, je vous remercie. Avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.